absent. 5e pénalité de la soirée. Et voilà comment, de 7 à 0, Perpignan vient de se retrouver mené 15 à 7. Avec Pierre Mignoni, Pierre, un petit peu cueilli à froid en tout début de match, ça y est, vous avez mis la main sur le ballon désormais. Oui, mais écoute, on a un léger manque contre, donc c'est très bien ce qu'on fait, là, 15 à 7. On va venir après laisser un peu casquette sur un rebond, comme ça, on a très bien joué au pied. Voilà, donc là, je suis très content de ce qu'on fait. On incarne un peu plus le jeu à la main, le jeu au pied. Voilà, à nous d'être précis parce qu'on est, comme je disais, un peu contre le vent, à nous d'être précis dans notre camp, de ne pas faire tomber les ballons, voilà, de les mettre sous pression, et puis voilà, ça va bien. Merci Pierre. Pour l'instant, ça fonctionne bien. Guito a bien vu que le ballon était rentré, il ne fallait pas qu'il trouve la touche directe, donc il a occupé le camp catalan. Et Kevin Young se lance dans une relance plaquée par Armitage. Hook s'est proposé au soutien. Il évite deux plaquages avant de il est tombé dans le camp de Toulonnais, mais ça va sortir avec un travail d'Automne et un Toulonnais qui continue. Et il s'est fait mal, hein, James Hook. Oui, c'est Van Niekerk qui se relève ici. Il n'a pas relâché le Perpignanais au sol. Attention à ce coup dur pour l'USAP, que serait la blessure de son demi international gallois, demi d'ouverture gallois. Bloqué sur cet amas de joueurs. Qui va en profiter pour revoir l'essai. C'est James Hook qui était à l'origine. Cet essai aplati par Geoffrey Michel dès le début de ce match. Oui, où il a beaucoup alterné entre le jeu déployé vers les extérieurs et le jeu au pied avec la technique individuelle qu'on lui connaît. James Hook, il a réussi à la fin avec cet essai. Là, il s'est blessé en tombant au sol au niveau de l'épaule. On reste calme, vous gardez le contrôle sur vos joueurs et sur vous-même, ok? Allez, James Hook tarde à se relever, épaule gauche endolorie. James Hook qui a vu disparaître un de ses concurrents au poste d'ouvreur au Pays de Galles, puisque Rhys Priestland s'est sérieusement blessé il y a quelques semaines. Il devrait être en concurrence avec Dan Bigard, l'ouvreur des Ospreys, que les Toulousains connaissent bien, pour porter le numéro 10 pendant le tournoi. Alors que Bernard Laporte, sous son beau bonnet rouge et noir, a donc fixé comme objectif à ses joueurs de terminer premier, c'est ça, de cette phase de championnat. Premier, et on l'a vu sur cette première phase, une stratégie assez claire, avec quand même deux équipes distinctes. Une équipe type qui est celle qui joue le plus souvent à Mayol, ou qui est alignée lorsqu'on veut aller chercher des victoires à l'extérieur, et une équipe entre guillemets bis lorsqu'on va chez les gros du championnat, comme ça a été le cas cette saison. Toulouse et à Clermont, où d'ailleurs Toulon a été battu. Et on rappelle que terminer premier, outre le fait avec le deuxième de se qualifier directement pour les demi-finales, donne également le droit de choisir le jour où l'on joue sa demi-finale, le vendredi ou le samedi. James Hook va mieux. Pour finir sur Hook, Eric, puisqu'il nous en parlait, il joue aussi, pas un match dans le match, mais comme Johnny Wilkinson, une hypothétique place dans le squad de l'équipe des Lions, partira en Australie cet été. Sur le connaisseur de Jérôme Galion, ancien demi de mêlée légendaire du rugby club toulonnais, de France, et de l'équipe de France. Début des années 80, prise de balle de Naraoué pour Perpignan, de retour dans les 22 de Toulon. Le catalan qui n'a pas pu progresser. Guillaume Mirabeau repart à l'assaut. David Méné à la manœuvre. Tchalewachu pour Dan Léo, bien pris par Mazoé. Il ne l'a pas laissé progresser. Mêlé, écart sur Hook, attention à la belle défense. Guito qui coupait les extérieurs et chassé en tenant l'interception. Automne pris par Maguito. Défense très agressive des Toulonnais. Mêlé pour Marty. Marty pour Guiri maintenant. Bertrand Guiri repris par le plaquage de Mazoé. Ballon conservé par les Catalans sur le fermé. Avec cette passe de Barmeina pour le pilier droit Kissi Poulou par Joe. Sanctionné. Ballon conservé au sol. Multiplié pas de jeu. Alors, on discute. Il y avait un avertissement qui avait été donné aux deux capitaines par M. Poit il y a quelques secondes. Il y en aura un nouveau ici. Arrête du temps. Il y a tout juste 2 minutes, je vous ai demandé de garder le contrôle sur vos joueurs et sur vous-même.
Là, vous venez discuter une décision. Alors, à 10 mètres. On parle trop, hein. C'était le motif de la discussion entre M. Poitz et les deux capitaines précédemment. Et là, c'est une nouvelle sanction contre les Perpignanais qui sont depuis quelques minutes beaucoup sanctionnés. Regardez la fin de l'action avec Kissipoulou qui est en débordement, mais un soutien qui est un peu plus lent à arriver que les défenseurs toulonnais pour contester ce ballon. On le fait plus à partir de maintenant. Et là, c'est la pleine montée défensive des Toulonnais. Regardez, qui vont récupérer presque 20 mètres sur cette montée inversée de Malquito. Et on voit que là aussi, hein, depuis quelques minutes, c'est plus compliqué pour Perpignan de dominer les impacts comme il le faisait en début de match. Avec la statistique des pénalités, enfin, pour illustrer ça, 7 pénalités concédées par l'USAP, donc 3 ou 4 sur les dernières minutes de la rencontre. Wilkinson. Quito pour lancer Van Niekerk, stoppé par Léo. Renversement de Durand, il a oublié le ballon et se retrouve sanctionné d'un en avant. Pénalité, mêlée pour Perpignan. Dernière victoire de Perpignan sur Toulon pour montrer à la Coupe d'Europe, quart finale à Montjuïc à Barcelone, il y a 2 ans. Sinon, depuis, les Catalans ont à chaque fois subi la loi des Toulonnais. Ils avaient été accrochés par un match nul à Émile Gérald l'année dernière avant de s'incliner cette année en début On de saison. continue à travailler de ce côté, on Match qui continue à compte travailler. 92 sélections chez les Wallani. Flexion. L'un des maîtres à jouer de cette équipe toulonnaise. Touché. Encore une fois, commandement pas respecté. C'est la deuxième fois hein, qu'on anticipe côté USAP. Fernandez Lobé, Mazoé. Contact sur Naraoui, il a avancé Mazoé, Durand. Fernandez Lobé pour Kubriashvili. Durand, même sens Wilkinson. Wilkinson charge du soutien intérieur, il le trouve avec Smith, bien pris par la défense catalane. Et pénalité pour Perpignan. Et attention, on écoute M. Poit. Ce sera encore une question Daniel, s'il te plaît. de discipline et de commentaires. Trop nombreux, à mon avis, au bout de M. Poitz. C'est presque la pleine lune hein, ce soir encore. Il y a trop de décisions à mener, il y a trop de décisions en général. Il y en a 5 contre vous, 6 contre vous. Okay. Alors maintenant, les joueurs se disciplinent. Oui, il faut parler avec eux, parce que sinon, c'est moi qui vais parler avec eux. Okay. Donc sur Filtris, la pleine lune Ça influence. rend un petit peu nerveux. Signalement du 3 rouge, donc 18 ans. Il y a des problèmes de joueurs qui se plaignent, il y a des problèmes de discipline. C'est vrai que M. Poitz siffle beaucoup depuis une dizaine de minutes et il a averti les deux capitaines, les encourageant à aller sermonner leurs troupes. Michelak, Pastaro, à ce rythme-là, Contador n'a pas trop de soucis à se faire pour la grande boucle la saison prochaine. On devrait les voir tous les deux en deuxième mi-temps, Pastaro notamment que l'on retrouve en grande forme. Ce qu'il faut dire, c'est que l'avertissement que vient de donner M. Poitz, sur la prochaine faute, il sera accompagné d'un carton, s'il y a une pénalité qui est sifflée. Prendre de touche, Guillaume Guirado trouve Naraoui. Hook, parti sur un pas pour son deuxième ligne. Varamina, renversement, mêlé. Youm sauté pour Poulou. Charge face à Fernandez Lobé Pour les pliages. Ah, une petite séquence des Catalans. Hudson, Guirado franchi. Le ballon international qui s'arrache, qui est repris par Nicolas Durand à une quinzaine de mètres de l'embut de Toulon. Mais il est ouvert, si ce ballon sort vite, ça peut être dangereux. La passe est mal ajustée. Gavin Youm n'arrive pas à contrôler ce ballon en avant qui vient gâcher une belle occasion catalane. Oui, une remarquable intervention de Guillaume Guirado qui avait franchi le rideau défensif toulonnais. Oui, j'étais en train de dire que Toulon était à 14 sur cette action puisque Maxime Mermoz était touché. Et visiblement, ça ne s'arrange pas beaucoup pour l'épaule de James Hook, côté catalan. C'est pour ça qu'on commence à voir sur certaines actions Gavin Youm en position de 10. Belle charge là de Guillaume Guirado, qui était à la Coupe du Monde avec les Bleus évidemment. Marc Guévremont s'en souvient et qui a un petit match dans le match avec le jeune Orioli qui est l'un des talonneurs qui monte. Gavin Youm, le voici, joueur peut jouer centre, demi d'ouverture ou arrière. Et c'est une mêlée Toulon dans les mains de Toulon. Touché. Et James Hook va sortir sur la prochaine action. Alors d'abord pénalité contre les Catalans. Pas de liaison. Et on
aura une réorganisation de la ligne de 3 quarts catalane. Et la sortie des lignes d'ouverture gallois se confie. Ça se passe ici au niveau de Jérôme Schuster et de David Kobriachvili. Sur boîte qui sanctionne le gaucher catalan pour ne pas lier à son adversaire. Alors Philippe Place, confirmation. Confirmation avec l'entrée en jeu d'Adrien Planté qui va trouver sa place déliée et donc réorganisation avec Kevin Hume qui va passer à l'ouverture et Houghton qui va glisser à l'arrière après la sortie de James Cook. Adrien Planté, qui a blessé d'ailleurs ce fameux quart de finale européen gagné par les Catalans à Montjuïc est sorti de James Cook. Attendez, j'avais compris le 6. 5 minutes de la fin de cette première période. Et Dan Léo pensait que c'était lui qui devait sortir. Ouais, c'est ce que lui avait dit l'arbitre, et qui s'excuse. J'avais compris 6. Et les médecins catalans vont s'occuper de l'épaule puisque les Catalans ont aussi les esprits tournés vers la réception de Bordeaux-Bègles à Aimé Giral le week-end prochain. Ils vont passer par-dessus. Orioli. Une touche pour le sud. Durand. Wilkinson. Chandel. Et bien joué de la part du petit David Mêlé sous cette chandelle de Wilkinson, plaqué par Sheridan, le soutien de Guiri. Ballon catalan. Mêlé. Kevin Hume. Premier ballon pour Planté, Adrien Planté, repris par le plaquage de Guito. Jouez-le! Léo. Richard, reste là! Adrien, reste là! Petite Céline! C'est fini! C'est fini! C'est un petit peu ralenti, du coup il faut repasser par les avants, ou en tout cas par des zones de travail auprès. Sur le fermé Hume pour Houghton. Plaqué par Mazoé, ça ressort Naraoué. David Mêlé, coup de pied bien ajusté qui va trouver une très bonne touche dans les veines de Toulon. C'est remarquablement joué, remarquablement senti aussi et parfait dans l'exécution de la part de David Mêlé. Coup de pied décroisé et belle touche. David Mêlé qui, comme Julien Dupuis ou Benjamin Kaiser, va tenter une aventure en Angleterre à Leicester, chez les fameux Tigers de Leicester. Il est annoncé en Angleterre pour 2 saisons. Et on pourrait le retrouver en H-Cup face à des clubs français. J'allais au-delà! J'allais au-delà! C'est profond, hein, le jeu au pied décroisé. Et ils aiment bien les Français à Leicester. Après Christophe Ossuc, Julien Dupuis. Fond de touche, Mazoé et le dégagement de Johnny Wilkinson. Houghton la joue vite pour Michel. Il va essayer de contourner la défense de Toulon. Il a été bien pris aux jambes par Johnny Wilkinson. Et les Toulonnais, qui lâche ce ballon. Étonnant de sa part, parce qu'il est d'une dextérité remarquable, le jeune deuxième ligne international, que l'on avait découvert contre l'Australie, qui tire souvent le ballon d'une main. Mais il l'a récupéré à une main, hein, d'ailleurs, ce qu'a surtout entraîné cette en avant. Mais c'est vrai qu'il a cette aisance, cette agilité qui fait que souvent il peut jouer les ballons lorsqu'il est au contact. Et à la manière d'un Sonny Bill Williams, trouver des solutions sans passer par le sol. En avant, 5-4 pour Toulon. Et c'est Geoffrey Michel qui joue à l'arrière. Petit clin d'œil à nos abonnés qui nous suivent en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis. Et qui sont les premiers supporters des Vahamina, Taofi, Fenua et autres Lacafia. Introduction Nicolas Durand. L'avancée de la mêlée toulonnaise. Il récupère. J'allais dire qu'il récupère une nouvelle pénalité. Que va dire M. Pointe? Il va appeler Poulou. Ça sent l'avertissement plus que verbal pour le pilier tangien de Perpignan, en l'absence de Nicolas Mas, aujourd'hui pilier droit, Kissi Poulou, carton jaune. Sanctionnant la domination de la mêlée toulonnaise. Et Perpignan à 14 contre 15 pendant 10 minutes. Du coup, Wilkinson va s'appliquer à aller jouer